Salut à tous, c'est Claude de l'Oxymore. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour du Baka Festival. On est avec Ileko pour cette vidéo et bien entendu Gémeaux Antilles-Guyane pour le outfit de qualité comme d'habitude. On y va, c'est parti, let's go! Je suis avec le groupe Osmos qui vient de finir une prestation incroyable avec DJ Cop. Exactement. Comment vas-tu, Jordan? Ça va bien, écoutez, fatigué après la presta qu'on a fait, mais franchement, je pense qu'on ressort de là avec des étoiles dans les yeux. Franchement, je remercierai jamais assez mes danseurs, jamais assez l'implication que Cop a mis dans la création du show. Parce que Cop danse aussi, en fait. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est de voir l'artiste en question se dire « Ok, ben je ne vais pas faire qu'appeler des danseurs. Moi aussi, je vais devenir un danseur dans l'instant d'une minute. » Et ça change tout parce que les gens sont plongés dedans directement. Cop, félicitations pour ce show, tu as écrasé, c'était vraiment incroyable. Comment tu as perçu l'énergie? À vrai dire, c'est drôle que tu parles d'énergie parce que je suis très focus sur ça. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai voulu mettre sur scène, de l'énergie et qui est une transmission avec le public. Et j'ai trouvé qu'ils me l'ont bien rendu. Cette année, comparativement à l'année dernière, j'ai pris davantage de risques parce que ma couleur musicale a changé, ma direction artistique a changé. Donc j'ai voulu montrer au public du Baka Fest qui est Cop. Putain de bordel, promesse une ficelle, promesse une dentelle. Putain de bordel, un actif ou actif, y'a le putain de bordel. Quel outfit incroyable! Est-ce que tu peux te tourner? Voilà! D'où nous vient l'inspiration? Le voyage. Ouais, le voyage. J'aime bien ça qui dit festival, dit esprit de création, voilà, être dans un bon mood. Voilà, c'est une occasion de se lâcher un petit peu et de faire quelque chose de différent. Voilà, c'est ça. Super. Je sais pas être comme tout le monde. Bon, ça pas grand-chose. Tu as bien raison. Alors, est-ce que tu as suivi que pendant le l'Oxymore Festival Tour, j'avais une mission qui était de trouver les outfits les plus jolis, les plus qui sont, voilà, merci, les plus originaux. Du coup, je t'ai vu aujourd'hui, tu fais partie de ma sélection. Et du coup, Gémeaux et l'Oxymore ont le plaisir de t'offrir un bon d'achat, un bon cadeau pour te féliciter. Merci à Gémeaux, merci à l'Oxymore. J'ai pas supprimé nos photos, je laisse pas qu'on recommence. Je semble d'aller, mais c'est plutôt de peine investiments. Malgré tous ces regards et toutes ces choses pleines d'évidence, t'étais la bonne personne, mais pas au bon moment. Et malgré ces nuits blanches, je passais à gagner leur confiance. T'étais la bonne personne, mais pas au bon moment. Tout à fait sans investir, tu dis sexy. Moi, j'avais ce moment où je joue les tarifs. Nous ne savons pas comme la fin arrive. Regardez-vous positif, pas les chiffres. Alors les gars, vous êtes montés en surprise sur le show de Malcolm. Comment ça s'est passé pour vous? En vrai, moi j'avais fait un show l'année dernière avec Titoff. Ouais. Donc bon, malgré ça, j'ai pas appréhendé le stress quand même. Et toi, Louis? Moi, c'était cool, hein, on va dire le bon stress. Ouais. Le stress de dernière minute, juste avant de toucher le stage, quoi, tu vois. Donc ça a été. Hein. S'il y a au moins un pourcentage, même minime, qui a adhéré, on est content, tu vois. C'est que le travail, il fonctionne. Comment vous bossez ensemble? C'est l'alchimie, hein. Ouais, ça vous fait connaissez longtemps. depuis longtemps? Depuis Minot, depuis tout petit, on se connaît. On a fait école, football, on a fait le collège de football ensemble. D'accord. Ouais, on a joué au Lego, on a fait du vélo avant de faire de la musique, tu vois. Et ça se fait tout naturellement. Alors dans le cadre du l'Oxymore Festival Tour, j'avais pour mission de trouver des outfits un petit peu décalés. Notre partenaire c'est Gémeaux. Donc Gémeaux et l'Oxymore ont le plaisir de t'offrir un bon cadeau, un bon d'achat. Ah, merci. Que tu pourras utiliser dans les magasins Gémeaux. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Félicitations et puis bon festival à toi. Ok, pareillement, merci. Fanny, c'est la première fois que j'assiste à un de tes shows et en fait, franchement, de A à Z, j'ai eu la chair de poule. Franchement, c'était incroyable.
Ben, on est deux comme ça. J'ai vu que tu as été un petit peu submergée par les émotions. Je ne m'attendais pas à ça. C'est ma première sur le Baga Fest pour la 8e édition. J'appréhendais énormément et je pense que le public a donné, il a tout fait. Le public a tout fait. Il a tout vraiment. Fait. Moi, je me suis juste laissée porter par les émotions. Je remercie vraiment l'organisation, je remercie le public. C'est waouh, pour un artiste, c'est exceptionnel de se retrouver sur un plateau comme ça. C'est exceptionnel et je pense qu'on peut que te féliciter. C'est des années de travail et en fait, tu nous as bercé depuis le début. Donc merci et félicitations. Merci beaucoup à vous, merci au public martiniquais, merci au public en général. Moi je suis guadeloupéenne. Oui, merci aux Guadeloupéens, merci aux Guyanais, merci aux Africains, merci à tout le monde vraiment parce qu'on fait de la musique pour ça. Ça fait 15 ans, j'aurais jamais cru qu'au bout de 15 ans je me serais encore retrouvée là à chanter des chansons aussi vieilles et des chansons aussi récentes aussi et de voir autant de gens les chanter, c'est waouh, merci, je me sens bénie. J'ai été très contente de voir que tu étais annoncée à la Baca parce qu'en fait, moi j'ai connu ta musique avec Kassav et mes parents, mais nous, notre génération, il y a certains parents qui ne font pas cette transmission, tu vois. Et en fait, le fait que tu joues ce soir, je trouve que c'est symbolique pour notre génération. Certes, mais il y a un truc que tu as oublié, c'est qu'en fait, depuis l'arrivée des téléphones, tout le monde a un casque. C'est vrai. Donc les parents écoutent leur musique au casque, les enfants écoutent leur musique au casque, personne ne sait ce que l'autre écoute. Donc tout le monde ignore, enfin il n'y a pas de passage. Là c'est du coup la génération après moi. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc il faut que chacun fasse l'effort en fait, mais ça arrive parce que beaucoup de jeunes n'écoutaient pas la musique de leurs parents parce qu'ils voulaient se démarquer. Exact. Donc à 16 ans, ils aimaient le dancehall, ils aimaient le truc, etc. Puis à 24 ans, étudiants, là ils m'envoyaient des morceaux me disant « Tati, écoute ça ». Je dis « Mais je connais ça depuis les années 70 ». Et ils revenaient, mais loin derrière. Même quand moi j'étais très jeune, et c'était assez surprenant. Et je me dis que faut pas avoir peur. Il faut que chacun fasse, sa découverte musicale. Voilà, sa découverte musicale. Parce qu'il y a toujours un moment où on a la chance d'écouter autre chose. Et ça sera peut-être cette chance-là que je vais donner à 2-3 jeunes ce soir. Peut-être, s'il reste. En tout cas, tu es très attendu. Je te souhaite bonne chance, bon courage. Merci. Et à bientôt. J'espère que le programme que je leur propose va leur plaire. Je n'en doute pas. Merci. OK. Madame Jocelyne Perron.